Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Donc, les frères, tapotez le live massivement. Aujourd'hui, Jean-Luc va nous donner encore un enseignement. Voilà. Comme il dit là, il enlève le sticker. Donc, tous les musulmans là, qui veulent poser des questions, attendez après l'enseignement. Voilà. Et toutes les questions qui doivent être posées là, après l'enseignement de Jean-Luc, ce sont les questions sur l'enseignement de Jean-Luc. Voilà. Donc, si tu es chrétien, même que tu veux poser des questions, c'est sur son enseignement. Parce que même dans les conférences, il ne peut pas venir parler de l'éducation des enfants à l'école. Tu vas me poser des questions sur comment tenir un foyer. Tu vois que je n'ai pas prêché sur comment tenir un foyer. J'ai prêché sur l'éducation des enfants à l'école. Tu vas me poser des questions sur comment tenir un foyer. Voilà. Donc, les questions là doivent être centrées sur les enseignements de Jean-Luc. Voilà. Moi, c'est mon invité. Donc, je prends les dispositions pour faire les hors-sujets. Et je vais recadrer tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, tu sois kémite, tu sois musulman, je te recadre. Quand tu poses une question là, c'est sur les enseignements de Jean-Luc. Voilà. Si tu as autre question en dehors des enseignements de Jean-Luc là, reviens bientôt ou bien attends que ce sera sur un autre panel. Quand tu vas le trouver ailleurs sur un autre panel, tu vas lui poser la question là-bas. Jean-Luc a un enseignement à donner, ça peut nous prendre 1 heure, ça peut nous prendre 50 minutes. Donc les questions doivent être bien centrées sur ces enseignements. Apôtre, vas-y pour ta motion et puis on va continuer. Oui, shalom à tous. Shalom. Je pense que c'est clair, ce que tu as dit là, c'est clair, c'est ton invité, c'est toi qui dois le protéger parce que plus souvent, ils viennent, au lieu de poser question, ils veulent débattre avec lui ou bien ils prennent même le panel en compte comme ce que l'autre a fait hier, Ibrahim et puis la fille là c'est souvent les attitudes là, ça part bien. Si on dit de poser ta question, souvent ils viennent, ils veulent prendre même, ou bien ils veulent débattre en même temps. Non, c'est pas, on dit de poser question. C'est tout. Normalement, c'est comme ça. Mais ils viennent là, ils veulent débattre, ils veulent découdre en même temps, ils veulent tout faire. Non. Quand c'est comme ça là, ça veut pas finir, on oublie même lui-même l'invité. Hier, par exemple, là, on a oublié, ça dit que le savant était là, et puis maintenant on est en train de discuter avec Ibrahim combien de temps. Tu vois, ça a pris du temps. Normalement, il doit avoir un temps. Si c'est 2 minutes, 3 minutes, et s'il finit, on passe à quelqu'un d'autre. Mais au lieu de venir, on dit de poser des questions, tu vas venir débattre avec savant. Maintenant, s'il lit les savants là, il n'a qu'à le faire ses lives, les gens vont aller le suivre là-bas, c'est tout. Les frères, tapoter, on m'envoie déjà 3 restrictions. Il y a déjà reçu 3 restrictions. Tapoter, on envoie quelques fleurs pour essayer de les faire baisser parce que j'ai essayé de contester, ils m'ont refusé. Il ne sait pas. Voilà. Donc, Jean-Luc, il est 16h30. Il va te donner 30, comme ça à 17h. Il va te donner 50 minutes. Là, comme ça, à 17h20. Voilà, à 17h20, les gens pourront monter poser des questions. Le temps qu'ils vont dire 18h, voilà, on pourra s'arrêter parce que j'ai une réunion à 19h. Donc, Jean-Luc, si tu es prêt, il met 50 minutes. Les frères, tapotez le live massivement, tapotez, soutenez votre frère Ibrahim Jean-Luc, les musulmans, envoyez les fleurs à Jean-Luc. Voilà, top, c'est parti. Moi, je me mute. Encore une fois, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom à tous les parents chrétiens. Alors tout à l'heure, le Big Boss, le grand patron Petit Mato, a dit quelque chose qui est vrai. Il a dit quelque chose qui est vrai. En réalité, l'islam moderne ne repose sur rien. L'islam que les gens pratiquent pour la plupart aujourd'hui, ça ne repose absolument sur rien. D'abord, l'islam que la plupart des gens pratiquent aujourd'hui dit que pour pratiquer cet islam, il faut absolument les hadiths. Ça, c'est l'islam moderne que les gens pratiquent aujourd'hui. Autrement dit, cet islam moderne-là, eux, ils croient au Coran et ils croient absolument aux hadiths. Et selon eux, pour comprendre le Coran, il faut étudier les hadiths. Mais voici un hadith que le Big Boss Petit Mato ainsi que beaucoup de musulmans modernes connaissent, qui dit que il y a une chèvre ou peut-être un mouton qui a mangé une sourate ou bien une partie dans le Coran. Comment un hadith peut se permettre de dire ça? Qu'une chèvre
ou encore un mouton a mangé une partie dans le Coran. Et c'est vous qui allez vous lever pour dire, pour pratiquer l'islam moderne, il faut croire aux hadiths. Comment un hadith peut se permettre de dire qu'il y a une partie du Coran qui a été mangée par une chèvre ou encore un mouton? Alors que dans le Coran, dans la sourate 15, le verset 9, le Dieu qui a fait descendre le Coran dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et que c'est lui qui se porte garant. Quand dans la sourate 15, le verset 9, le Dieu du Coran dit que c'est lui qui se porte garant du Coran, et qu'en même temps un hadith dit qu'il y a une chèvre ou encore un mouton qui a mangé une partie du Coran, en disant les choses comme ça là, est-ce que cet hadith là n'est pas en train de faire dire que la sourate 15, le verset 9 n'est pas vrai? Parce que dans la sourate 15, le verset 9, le Dieu du Coran dit que c'est lui qui se porte garant du Coran. Autrement dit, c'est lui qui protège le Coran. Alors comment le Dieu du Coran peut dire que c'est lui qui protège le Coran, et puis il y a un hadith qui dit que non, non, le Dieu du Coran n'a pas pu protéger le Coran parce qu'il y a une chèvre ou encore un mouton qui a mangé une partie du Coran. Et donc entre cet hadith qui dit qu'il y a une chèvre ou un mouton qui a mangé une partie du Coran, et le Coran qui dit dans la sourate 15, le verset 9, que le Dieu qui a fait descendre le Coran protège le Coran. Entre ces deux-là, c'est pour qui on prend? C'est pour qui on prend? Quand on prend la sourate 33, le verset 21, le Coran dit que Muhammad est un excellent modèle à suivre. Quand on dit que c'est un excellent modèle à suivre, ça veut dire quoi? Les actions qu'il a posées là, c'est des actions que nous pouvons imiter. Mais comment Muhammad peut être un excellent modèle à suivre, tandis qu'il y a des hadiths qui se permettent de dire que Muhammad a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il a consommé lorsqu'elle avait 9 ans. Est-ce qu'un excellent modèle à suivre peut se permettre de faire ça? Alors que l'islam moderne aujourd'hui dit que pour pratiquer l'islam moderne, on a besoin des hadiths. Autrement dit, pour eux, l'islam moderne qu'ils pratiquent aujourd'hui là, on ne peut pas la pratiquer sans les hadiths. Mais voici un hadith qui dit que Muhammad a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il a consommé à 9 ans. Alors que le Coran dit dans la sourate 33, le verset 21, que Muhammad est un excellent modèle à suivre. Comment un excellent modèle à suivre peut se permettre d'épouser une fille à 6 ans et la consommer à 9 ans? Est-ce que toi, le musulman moderne d'aujourd'hui, tu peux imiter ce que dit cet hadith-là en épousant une fille à 6 ans et la consommer à 9 ans? Donc, à un moment donné, là, il faut utiliser le discernement. Il faut utiliser le Al-Furqan pour comprendre que ces hadiths-là, il y a beaucoup de n'importe quoi dedans. Il y a même des hadiths qui vont jusqu'à dire que le prophète Mohammed avait des rapports sexuels avec ses femmes en état de menstruer. Mais ça, c'est grave. Comment un hadith peut se permettre de dire que le prophète Mohammed, dont le Coran dans la sourate 33, le verset 21 dit que c'est un excellent modèle à suivre, avait des rapports avec ses femmes en état de menstruer? Alors que dans le Coran, dans la sourate 2, le verset 222, Dieu interdit d'approcher ses femmes en état de menstruer. Alors, entre cet hadith qui dit que Mohammed avait des rapports avec ses femmes en état de menstruer, et le Coran qui dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle à suivre, entre cet hadith et puis ce que dit le Coran de Mohammed, entre ces deux-là, c'est quelle version on doit prendre? Parce qu'un excellent modèle à suivre, selon le Coran de la sourate 33, le verset 21, ça veut dire qu'il a suivi ce que le Coran dit. Or, le Coran dit dans la sourate 2, le verset 222, qu'on ne doit pas approcher sa femme en état de menstruer. Et donc, vous voyez, ces hadiths-là, il y a beaucoup de n'importe quoi dedans. La preuve, lorsque nous prenons le Coran, dans la sourate 45, le verset 6, le Dieu qui a fait descendre le Coran dit, et c'est une question qu'il pose, il dit, à quel hadith croiront-ils après le Coran? À quel hadith croiront-ils après le Coran? Donc, selon la sourate 45, le verset 6, un bon musulman ne doit plus croire à autre hadith à part le Coran. Autrement dit, le Coran est le dernier des hadiths. Alors, comment se fait-il que dans la sourate 45, le verset 6, Dieu dit, à quel hadith croiront-ils après le Coran? Et puis, il y a des gens qui se permettent de croire à des hadiths tels que Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari et autres. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Donc, ça veut dire que vous, là, votre islam que vous pratiquez, là, c'est en opposition avec ce que le Dieu du Coran dit. Lorsqu'on prend même les hadiths, par exemple, le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147. Là-bas, le prophète Mohammed dit à ses compagnons de ne rien noter de lui si ce n'est le Coran. Donc, l'hadith là, Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147 là, interdit même de ne pas écrire autre chose du prophète si ce n'est le Coran. Alors, comment se fait-il qu'il y a des hadiths qui relatent autre chose du prophète à part le Coran?
Donc c'est pour vous dire que votre islam moderne que vous pratiquez là n'a rien à voir avec l'islam tel que décrit dans le Coran. Et c'est pour ça que dans votre islam modèle là, lorsque quelqu'un se convertit nouvellement en l'islam, au lieu de l'encourager, au lieu de le motiver à parler de l'islam aux chrétiens, vous le combattez. Vous le combattez. Et vous allez jusqu'à pirater son compte TikTok et vous bloquez même l'argent qui était sur son compte. Parce que l'islam que vous pratiquez là n'a rien à voir avec l'islam dont parle la Bible. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsque il y a des esprits qui les fatiguent, les esprits mauvais qui les fatiguent, ils vont voir des imams. Et qu'est-ce que ces imams font? Ces imams vont copier le Coran sur un support. Et quand ils vont copier le Coran sur le support là, ils vont dire aux gars, le support sur lequel ils ont copié le Coran là, faut mettre ça dans l'eau. Et puis l'eau là, faut boire ça ou bien faut te laver ça. Ça là, ça vient d'où? Qui vous a dit que lorsque un esprit mauvais fatigue quelqu'un, il faut copier le Coran sur un support, mettre ce support dans l'eau et puis boire l'eau là ou bien se laver avec ça? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est un peu comme un chrétien. Il y a un esprit qui le fatigue. Et puis le chrétien là, il recopie la Bible sur un support. Et après avoir recopié la Bible sur un support, le support sur lequel il a recopié la Bible, il a recopié les versets de la Bible. Il prend ce support-là, il met dans l'eau, il boit l'eau là, ou bien il se lave avec. Et puis il dit que non, le démon là va partir. Est-ce que un tel chrétien là, les chrétiens vont le prendre au sérieux? Mais c'est ce que beaucoup d'imams font. Lorsqu'il y a des esprits qui fatiguent un musulman moderne, il vient voir l'imam. Qu'est-ce que l'imam fait? Il prend une sourate, il recopie sur un support. Il prend l'eau, il lave la partie là, et puis il dit non, faut te laver avec ou bien il faut boire. Ça là, ça vient d'où? Est-ce que dans le Coran, vous pouvez montrer une seule sourate où Dieu dit dans le Coran, quand un esprit fatigue quelqu'un là, il faut recopier une sourate sur quelque chose, il faut mettre ça dans l'eau pour que la personne boive ou bien se lave avec. Est-ce que ça existe dans le Coran? Ça, c'est une bida. C'est de l'innovation. Dans le Coran, Dieu a fait descendre deux sourates. La sourate 113 et la sourate 114. Et quand tu lis cette sourate, c'est une sourate que Dieu a fait descendre pour que on récite ça, on répète ça dans une prière qui lui est adressée afin que lui, il nous accorde sa protection. Ça, c'est ce que nous voyons dans le Coran. Et à part ça, Dieu a dit dans le Coran que nous pouvons l'invoquer. Donc, à part ces deux sourates que Dieu a mis dans le Coran, que nous pouvons réciter pour l'adresser dans une prière pour qu'il nous protège, nous pouvons aussi invoquer Dieu pour que Dieu nous protège. Mais d'où vient le fait qu'il y a certains imams qui recopient des sourates sur du papier, par exemple, ils mettent cela dans l'eau, ils disent faut boire ou bien faut te laver avec, l'esprit là va partir. Et il y a d'autres même qui vont jusqu'à faire quoi? Ils mettent de l'eau devant eux et puis ils récitent le Coran sur l'eau là. Ils récitent le Coran sur l'eau là. Et quand ils finissent, ils soufflent dessus. Et quand ils finissent de faire ça, ils disent tiens, faut boire ou bien il faut te laver avec. Que l'esprit là va partir. Qui vous a dit que ça là c'est dans le Coran? Ça là c'est du fétichisme? Ça là c'est de l'occultisme? C'est un peu comme un chrétien. Hein? Il y a un esprit qui le fatigue, il va voir son pasteur. Et puis le pasteur là, il récite la Bible sur l'eau. Il récite la Bible sur l'eau. Quand il finit, il fait ça. Il souffle l'eau là. Et puis il dit aux chrétiens, faut boire l'eau là ou bien il faut te laver avec. Est-ce qu'un tel pasteur là, les chrétiens vont le prendre au sérieux? Mais c'est ce que beaucoup d'imams font. Quand les esprits fatiguent les gens et qu'ils viennent voir ces imams là, soit ils recopient des sourates sur du papier, ils mettent dans de l'eau, ils disent faut boire ou bien faut te laver avec, ou encore ils récitent des sourates sur l'eau. Ils soufflent dessus, ils disent faut boire, il faut te laver avec, l'esprit là va partir. Ça là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Dans le Coran, ce n'est jamais mentionné que c'est comme ça qu'il faut faire pour que Dieu puisse chasser un esprit mauvais qui nous fatigue. Dans le Coran, Dieu a révélé deux sourates. La sourate 113 et la sourate 114. Ce sont des sourates qu'on peut réciter, qu'on peut répéter, qu'on peut prononcer dans une prière où on s'adresse à Dieu afin que Dieu puisse nous protéger contre les esprits mauvais. Et il y a encore d'autres sourates où Dieu dit, nous devons l'invoquer. Nous devons l'invoquer. Donc, à part ces deux sourates-là qu'on peut réciter pour prier Dieu, pour nous protéger contre la sorcellerie, contre les esprits mauvais, on peut aussi prier Dieu, on peut aussi invoquer Dieu afin que Dieu nous protège. Mais d'où vient le fait que il faut réciter le Coran sur l'eau, souffler dessus, ou bien écrire une sourate sur un support, mettre cela dans l'eau, boire ou bien se laver avec pour que l'esprit parte? Ça vient d'où? Donc, c'est pour vous dire, à vous les musulmans d'aujourd'hui,
qu'il y a beaucoup de bida, il y a beaucoup d'innovations que les gens vous font pratiquer aujourd'hui dans l'islam qui n'a rien à voir avec ce que le Coran dit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste de l'innovation. C'est juste de l'innovation. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire qu'on doit croire aveuglément aux hadiths. C'est-à-dire n'importe quel hadith qu'on va te citer. Pourvu que cet hadith d'après eux est authentique, tel que Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, il faut croire en ça sans réfléchir. Alors qu'il y a des propos dans ces hadiths-là qui contredisent ce que le Coran dit. Alors, si un hadith dit quelque chose qui contredit ce que le Coran dit, est-ce que normalement, un musulman sincère, sérieux, doit suivre cette parole de l'hadith-là? Dans la sourate 5, le verset 48, d'abord au verset 45 jusqu'au verset 48, Dieu dit quoi? Il a fait descendre la Torah, après l'évangile, ensuite le Coran. Et il dit que le Coran est là pour prévaloir. Quand il dit que le Coran est là pour prévaloir, ça veut dire quoi? Si un livre extérieur au Coran dit quelque chose qui contredit le Coran, entre ce que dit le Coran et puis ce que dit l'hadith là, c'est quoi on doit apprendre? C'est quoi on doit apprendre? Mais aujourd'hui, dans l'histoire moderne, on vous fait croire que pour comprendre le Coran, il faut absolument croire aux hadiths. Autrement dit, on a donné une valeur de vérité aux hadiths. Alors que ce sont ces mêmes hadiths-là qui disent parfois que le prophète Mohammed avait des rapports avec ses femmes en état de menstruer. Comment un tel hadith, on peut croire en ça? Alors que le Coran nous dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle à suivre. Est-ce qu'un excellent modèle à suivre peut approcher ses femmes en état de menstruer, sachant que le livre, le Coran, qui dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle à suivre, dit dans la sourate 2, le verset 222, de ne pas approcher sa femme en état de menstruer. Non, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de bida, il y a beaucoup d'innovations que vous pratiquez aujourd'hui dans l'islam moderne qui n'a rien à voir avec l'islam tel que le Coran en parle. Il y a des musulmans modernes qui disent qu'eux, ils ne croient pas en l'évangile. Ils ne croient pas en la Torah. Ils ne croient pas en les psaumes. Ils ne croient pas en les prophètes. Alors que dans la sourate 2, le verset 136, Dieu dit, si on vous demande à qui vous croyez, dites, nous croyons en Dieu. Et nous croyons en ce que Dieu a révélé à Abraham, a révélé à Ismaël, a révélé à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Moïse, à Jésus. Alors comment toi tu peux dire que tu es musulman et puis tu ne crois pas en Moïse, tu ne crois pas en Abraham, tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas aux prophètes? C'est que toi tu es quel genre de musulman? C'est que toi tu es quel genre de musulman? Il y a des musulmans aujourd'hui, quand tu insultes Mohammed, oh, ils vont insulter Jésus. Ils vont insulter, comment on appelle ça, Abraham. Ils vont insulter Isaac. Mais qui vous a dit que quand on insulte Mohammed là, il faut aussi insulter Jésus, insulter Abraham, insulter Isaac? Vous n'avez jamais lu le Coran. Vous ne savez pas que Abraham, Isaac, Jésus, Mohammed sont tous des envoyés de Dieu? Quand on prend la sourate 42, le verset 13, Dieu dit quoi? C'est lui qui a donné sa religion, à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus. Donc Mohammed, Jésus, Abraham, Moïse, Noé sont tous des envoyés de Dieu. Donc si quelqu'un insulte Mohammed, dans quel coup toi tu te fâches au point d'insulter Jésus ou bien d'insulter Abraham? Est-ce que toi là, on peut dire que tu es musulman? C'est comme il y a des gens, eux ils pensent que le seul fait de s'appeler Fousseni, le seul fait de s'appeler Koné, le seul fait de s'appeler Ouadraogo, ça veut dire qu'ils sont musulmans. C'est-à-dire que eux là, ils sont musulmans du fait qu'ils portent un nom Djoula. Qu'est-ce qui vous fait dire que le fait de se faire appeler Fousseni, ou bien Koné, ou bien Ouadraogo là, ça fait de vous des musulmans? Dans la sourate 2, le verset, comment on appelle ça, 132 à 133, il est dit que Abraham était musulman. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à Dieu. Donc c'est parce qu'il était soumis à Dieu, voilà pourquoi il était musulman. Donc si toi tu t'appelles Fousseni, tu t'appelles Koné, tu t'appelles Ouadraogo, et que tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu demande, tu n'es pas musulman. Par exemple, tu t'appelles Fousseni, tu t'appelles Ouadraogo, tu t'appelles Koné, et puis quand tu pries là, tu as des mains remplies de bagues de protection. Tu fais les consultations sur les charlatans. Tu verses les wamiels à des carrefours. Tu as des ceintures de sécurité. Même si tu fais tes 5 prières par jour, tu n'es pas musulman. Parce que dans la sourate 4, le verset 48, là-bas Dieu dit 7. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés.
Donc, même si tu t'appelles Fousseni, ou bien Ouadraogo, ou bien Kone, tu fais tes 5 prières, tu as un gros point noir sur le front, mais que tu fais Zamou, même que tu consultes les charlatans, même que tu as des bagues de protection, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas musulman. Parce qu'un musulman, c'est parce que tu te soumets à Dieu. Tu fais ce que Dieu demande de faire. Vous voyez, hier, on a eu à parler de quoi? Du tout qu'on doit faire autour de la Kaaba. Il y a des musulmans qui disent que non, dans un hadith, il est dit que Mohammed a fait 7 tours. Voilà pourquoi lorsque nous partons à la Kaaba, nous faisons aussi 7 tours. Dans la sourate 2, le verset 125, Dieu dit, quand vous partez à la maison sacrée, faites le tour. Prosternez-vous, adorez-moi. Est-ce qu'il a dit faites 7 tours? Est-ce qu'il a dit faites 4 tours? Est-ce qu'il a dit faites 10 tours? Il a dit faites le tour. Prosternez-vous, adorez-moi. Sourate 2, le verset 125. Maintenant, vous dites que dans un hadith, le prophète Mohammed a fait 7 tours. D'accord. Mais quand il a fait 7 tours là, est-ce qu'il vous a dit de faire obligatoirement 7 tours? Oui, oui. Maintenant, il y a des gens qui vont dire que, ah, mais dans le Coran, dans la sourate 33, le verset 21, il est dit que Mohammed est un excellent modèle à suivre. Donc, tout ce qu'il fait là, nous devons faire. D'accord. Donc, comme l'hadith a dit qu'il a fait 7 tours, voilà pourquoi vous faites 7 tours. D'accord. Mais il y a un hadith aussi qui dit que Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il a consommé à 9 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez épouser les filles à 6 ans et puis les consommer à 9 ans? Est-ce que vous pouvez le faire? Non, c'est pour vous dire que quoi? Si on devait faire obligatoirement 7 tours, là, dans la sourate 2, le verset 125, Dieu allait mentionner que quand vous partez à la Kaaba, là, faites 7 tours. Mais il a dit simplement faites le tour. Prosternez-vous et adorez-moi. Et même en ce qui concerne les va-et-vient entre Safa et Marwa, qui vous a dit que c'est obligatoirement 7 va-et-vient qu'il faut faire? Dans la sourate 2, le verset 158, Dieu dit faites va-et-vient entre Safa et Marwa. Maintenant, il y a un hadith qui vous dit que non, Agar et Ismaël ont fait 7 fois va-et-vient. Hier, on a expliqué ça, que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Comment une dame va se retrouver au désert, il n'y a pas l'eau. Elle va monter sur une colline pour voir s'il y a l'eau. Elle ne va pas voir l'eau. Elle va aller sur une autre colline pour monter pour voir s'il y a l'eau. Elle ne va pas voir l'eau. Normalement, là, est-ce qu'elle aura le courage encore de refaire le même trajet 2 fois, c'est-à-dire monter encore sur la colline pour regarder encore s'il n'y a pas l'eau? Bon, elle peut le faire une deuxième fois. C'est-à-dire, elle va remonter sur la première colline pour regarder, remonter sur la deuxième colline encore pour regarder. Mais est-ce qu'elle peut refaire ça encore 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois? Mais il y a des hadiths qui vous disent que c'est ce qui s'est passé. Elle a fait la même chose jusqu'à 7 fois. Ah, vous aussi. Quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous présentez Aga comme quelqu'un qui manque de bon sens. Comment elle va monter sur une colline pour regarder s'il n'y a pas l'eau? Elle ne va pas trouver l'eau. L'autre colline, elle va monter pour voir s'il n'y a pas l'eau. Bon, elle peut faire ça 2 fois. Mais est-ce qu'elle peut se permettre de faire ça 3 fois, 4 fois, jusqu'à 7 fois? Donc, à un moment donné, vous qui pratiquez l'islam moderne, à un moment donné, là, utilisez le discernement. Utilisez le al-Furqan. Quand on prend, par exemple, on va dire la sourate 22, le verset 77. En ce qui concerne la prosternation, dans la sourate 22, le verset 77, Dieu dit quand on le prie, il faut se prosterner. Mais aujourd'hui, les gens vous ont mis dans un système où on vous dit que pour la prière de 4 heures, il faut tel nombre de prosternations. La prière de 13 heures, tel nombre de prosternations. De 18 heures, 19 heures, tel nombre de prosternations. Le nombre de prosternations par heure, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Dans la sourate 22, le verset 77, Dieu dit, prosternez-vous et adorez-moi. Donc, il appartient à tout un chacun de se prosterner au nombre de fois qu'il veut. Regardez, quand on prend la Bible en Matthieu 26, le verset 39, dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus voulait s'adresser à Dieu, il s'est prosterné combien de fois? 3 fois. Quand on prend Néhémie chapitre 8, le verset 6, au temps de Néhémie, quand le peuple d'Israël voulait adorer Dieu, ils ont fait combien de prosternations? Une seule prosternation. Donc, libre cours à chacun de se prosterner au nombre de fois qu'il veut. D'où vient le fait que non, 2 prosternations pour telle heure, 3 prosternations pour telle heure, 4 prosternations pour telle heure? C'est quoi? Ça là, c'est balai, ce n'est plus adoration. C'est balai, c'est chorégraphie, c'est plus adoration. Parce que quand c'est balai là, on te fixe le nombre de pas que tu dois faire. Alors qu'ici, il est question de l'adoration. Sourate 22, le verset 77 dit, prosterne-toi pour adorer ton Dieu. Si moi, je veux me prosterner autant de fois que je veux, libre quoi à moi? Si quelqu'un vient dire, ah, lui va se prosterner une fois devant son Dieu parce qu'il a des occupations. Il fait une prosternation, il s'en va. C'est aussi simple que ça.
Et même les ablutions aussi. Vous avez mis encore de la bida là-bas. Il y a des gens qui prennent les ablutions, ils vont mouiller les mains 3 fois. Ils vont mouiller les visages 3 fois. Les bouches 3 fois. Les nez 2 fois ou bien 3 fois. Les têtes 1 fois. Mais ça là, ça vient d'où? Dans la sourate 5, le verset 6, Dieu dit, voilà les différentes parties qu'il faut laver pendant l'ablution, c'est tout. Il n'a pas dit telle partie là, il faut mouiller ça 3 fois, telle autre partie là 2 fois. Donc vous voyez, vous faites de la bida, vous faites de l'innovation sans vous en rendre compte. Parce que les ablutions là, même au temps de Moïse, ça existait. Ça existait. Quand tu prends Exode chapitre 30, le verset 18 à 21, on faisait les ablutions au temps de Moïse avant de rentrer en présence de Dieu. On faisait les ablutions. Les zik aussi, vous avez gâté là-bas. Vous avez envoyé la bida aussi. On dit non, faut dire Alhamdulillah 33 fois. Faut dire Subhanallah 33 fois. Faut dire Allah Wakuba qu'on appelle ça 34 fois. Il faut que ça fasse 100 fois. Alors que dans la sourate 30, le verset 17, on va dire à 18, Dieu dit simplement de le glorifier. Il n'a pas dit faut le glorifier en disant Alhamdulillah 33 fois. Faut le glorifier en disant Subhanallah 33 fois, Allah Wakuba 34 fois. Si moi je veux glorifier Dieu en disant Dieu qui est grand, j'utilise Dieu qui est grand pour glorifier Dieu. Si je veux glorifier Dieu en disant Dieu qui est le Tout-Puissant, je vais utiliser Dieu qui est le Tout-Puissant pour glorifier Dieu. Si je veux glorifier Dieu en disant Dieu, Alhamdulillah, je vais utiliser Alhamdulillah autant de fois que je veux pour glorifier Dieu. Mais d'où vient le fait que non, tu dois dire Alhamdulillah 33 fois, Subhanallah 33 fois, Allah Wakuba 34 fois pour que ça fasse 100 fois. Ça là, pour ceux qui ont fait de la numérologie, pour ceux qui ont fait de l'occultisme, ils savent que ça là, le nombre de fois qu'on vous a fixé là, c'est du mysticisme. Donc sans le vouloir, vous pratiquez du mysticisme pensant que vous êtes en train de louer Dieu. C'est un peu comme dans une église où on dit que ici là, faut dire Alléluia 10 fois. Faut dire Dieu est le très grand 14 fois. Faut dire Dieu est le tout puissant 15 fois. Donc, à chaque fois que tu veux utiliser ces mots-là, voici au nombre de fois qu'il faut utiliser. Est-ce qu'une telle église, là, on va les prendre au sérieux? On va dire que c'est du fétichisme, ils font. Et donc, c'est la même chose, hein, quand on vous fait faire sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous voyez? Sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous célébrez la Tabaski. Oui, on est content, la Tabaski. On dit non, c'est pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Dieu lui a donné un bélier en remplacement. Quand on prend la sourate 37, le verset 102 à 107, là-bas il est dit c'est un animal, ils n'ont pas précisé la nature de l'animal. Mais tout le monde est d'accord selon les traditions orales. Quand on prend la Bible en Genèse 22, le verset 1 à 13, on sait que c'est un bélier. Mais si la Tabaski, c'est pour commémorer cette partie de la vie d'Abraham, où Dieu lui a donné un bélier, comment se fait-il que quand vous la célébrez, certains tuent bœufs, certains tuent chameaux? Est-ce que vous-même quand vous regardez là, est-ce que c'est sérieux? C'est un peu comme des chrétiens qui sont en train de faire la Sainte Seine. Et puis on les regarde, les Saintes Seines là, ils prennent pain avec l'eau. Est-ce que les autres chrétiens là vont les prendre au sérieux? Non. Parce que Sainte Seine là, c'est pain avec vin. Maintenant vous dites que vous célébrez Tabaski où Dieu a donné bélier en remplacement du fils d'Abraham. Et bizarrement, au lieu d'immoler bélier, on voit des gens qui immolent chameau, qui immolent bœuf. Est-ce qu'on peut dire c'est Tabaski? C'est pas Tabaski, c'est autre chose que vous faites. Maintenant, il y a un qui a dit que non, la Tabaski, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'Abraham a fait, là. Mais en fait, ça concerne le sacrifice qu'on doit faire pour terminer le pèlerinage. Là encore, quand on regarde, on voit que c'est pas ça que vous célébrez. Parce que dans la sourate 2, le verset 196, le sacrifice qu'on doit faire pour terminer le pèlerinage, là, il est précisé que quand tu n'as pas les moyens, il faut remplacer ça par 10 jours de jeûne, 3 jours à la Mecque, et puis 7 jours quand tu seras à ton lieu de destination. Et ce sacrifice-là, ça concerne ceux qui sont partis au pèlerinage. Alors que quand vous célébrez Tabaski, là, est-ce que c'est seulement ceux qui sont allés au pèlerinage l'année de la Tabaski là qui célèbrent Tabaski? Non, c'est tout le monde qui célèbre. Alors que dans la sourate 2, le verset 196, ce sacrifice-là concerne ceux qui sont partis au pèlerinage en ce moment-là. C'est ceux-là qui doivent faire ce sacrifice-là pour terminer leur pèlerinage. Or, votre Tabaski, là, vous dites que c'est ça. On dit on a compris. Mais comment se fait-il que quand vous célébrez, ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas partis au pèlerinage, vous tous vous célébrez? Donc, à un moment donné, là, il faut être logique avec soi-même. Il faut être véridique avec soi-même. Vous voyez, il y a beaucoup de faux enseignements dans l'islam. Beaucoup même.
Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire comme ça que les anges ne peuvent pas désobéir à Dieu. Ça, c'est un enseignement qu'on trouve dans les hadiths, mais pas dans le Coran, que les anges ne peuvent pas désobéir à Dieu. Dans la Bible, les anges ont la capacité de désobéir à Dieu. Quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, au temps de Noé, il y a des anges qui ont désobéi à Dieu en prenant un corps d'homme pour venir sortir avec les femmes. Selon la Bible, les anges ont le libre arbitre. Mais vos hadiths vous font croire que non, non, les anges n'ont pas de libre arbitre. Ce sont comme des robots. Ils ne peuvent pas désobéir. Alors, s'ils ne peuvent pas désobéir, la sourate 2, le verset 102, il est question de Harou et de Marou qui sont venus enseigner la sorcellerie aux gens pour les éprouver. Est-ce que Dieu peut envoyer 2 anges pour venir enseigner la sorcellerie aux gens pour les éprouver? Hein, les frères musulmans? Est-ce que Dieu peut envoyer ses anges pour venir enseigner aux gens comment pratiquer la sorcellerie juste pour les tenter? Alors la sourate 2, le verset 102 dit, c'est ce que Harou et Marou ont fait. Ils sont venus enseigner la sorcellerie aux gens. Comment mettre les palabres entre les gens. Comment attaquer les gens de manière occulte, juste pour les tenter. Donc ça veut dire quoi? La sourate 2, le verset 102, là, Harou et Marou, là, c'est des anges qui ont désobéi à Dieu. Parce que Dieu, là, ne peut pas envoyer des anges pour venir enseigner la sorcellerie aux gens pour les tenter. Donc dans la sourate 2, le verset 102, là, Harou et Marou, là, ce sont des anges qui ont fait des choses que Dieu n'aime pas. Parce que enseigner la sorcellerie aux gens pour les tenter, là, c'est un péché. C'est un péché. Donc selon la sourate 2, le verset 102, Harou et Marou ont désobéi à Dieu. Parce qu'on n'imagine pas Dieu envoyer des anges pour venir enseigner la sorcellerie aux gens. Montrer aux gens comment pratiquer la sorcellerie pour les tenter. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que même dans le Coran nous montre que les anges ont le libre arbitre. Ils peuvent aussi désobéir, ils peuvent aussi faire des choses que Dieu n'aime pas. Et c'est ce que la Bible dit en Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, où il est dit qu'au temps de Noé, il y a des anges qui ont désobéi en prenant des corps d'hommes pour venir sur la terre. Lorsque nous prenons, on va dire même, comment on appelle ça? Quand on prend par exemple la sourate 18, le verset 50, il est dit que Dieu a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam. Sourate chapitre 18, le verset 50. Il a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam. Et quand il a fait, il y a Iblis qui a refusé et Dieu s'est fâché contre lui. Alors la question qu'on se pose, pourquoi Dieu se fâche contre Iblis qui refuse de se prosterner alors que Dieu a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam? Donc ça veut dire que quoi? L'ordre de Dieu de se prosterner devant Adam là concernait tous les anges. Et du moment où Iblis a refusé de le faire et que Dieu s'est fâché contre lui, c'est parce que Iblis était un ange. Et comme l'ordre là était adressé aux anges de se prosterner devant Adam et que Iblis a refusé, c'est pour ça que Dieu se fâche contre lui. Donc dans la sourate 18, le verset 50 là, en disant aux anges de se prosterner devant Adam et que Iblis refuse et que Dieu se fâche contre lui, ça veut dire que Iblis était un ange. Il était un ange. Et du moment où il a désobéi, parce que quand Dieu a dit de se prosterner, lui il a désobéi. Donc ça veut dire que était un ange, il avait la capacité d'obéir ou de désobéir. Donc dans la sourate 18, le verset 50, c'est clair. Ça montre que les anges ont la capacité d'obéir ou de désobéir. Parce que Dieu demande aux anges, prosternez-vous devant Adam. Iblis refuse, Dieu se fâche contre lui. Donc ça veut dire que l'ordre qui a été donné aux anges de se prosterner là, ça concernait aussi Iblis. Donc Iblis était un ange. Mais il a désobéi. Donc c'est que les anges peuvent obéir comme désobéir. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de faux enseignements qu'on vous donne dans les hadiths. Maintenant, si on doit suivre forcément la sunna pour comprendre le Coran, alors pourquoi aujourd'hui, il y a les musulmans sunnites, et puis il y a les musulmans chiites, et puis il y a les musulmans coranistes? Pourquoi? Si on doit absolument suivre la sunna, parce que pour vous, la sunna, c'est les hadiths. Pour vous, hein, et puis la sunna, pour vous, ce sont les enseignements du prophète qui n'ont rien à voir avec le Coran. Donc, selon vous, si on doit suivre la sunna, pourquoi aujourd'hui il y a les chiites, il y a les coranistes, il y a les wahhabiens?
et puis il y a les sunnites. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, quand on parle de la sunna, quand tu prends la sunna 53, le verset 3 à 4, la sunna, c'est l'enseignement du prophète. C'est ça le mot sunna. Or, dans la sunna 53, le verset 3 à 4, on dit que le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il disait était une révélation venant de son Seigneur. Donc, la sunna du prophète, là, ce sont les révélations que son Seigneur lui a transmises. Or, les révélations que son Seigneur lui a transmises, là, comment on appelle ça? C'est le Coran. Donc, la sunna du prophète, là, c'est ça qui est le Coran. C'est pas ce que vous pensez qu'on appelle hadith, là, c'est pas ça. La surah 53, le verset 3 à 4 dit, le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais c'est ce que l'ange lui disait de dire là qu'il disait. Donc, la sunna, son enseignement, là, c'était une inspiration divine, et c'est ça qui est le Coran. C'est ça qui est le Coran. C'est un peu comme Moïse. La sunna de Moïse, c'est ce que Dieu lui a transmis de dire. Et la sunna de Moïse, c'est la Torah. La sunna de Jésus, c'est ce que Dieu lui a transmis de dire. Et la sunna de Jésus, c'est l'évangile. Donc la sunna de Mohammed, c'est pas les hadiths. C'est le Coran. C'est le Coran. Et c'est pour ça, quand nous prenons la sourate 45, le verset 6, le même Coran vous pose la question. À quel hadith croiront-ils après le Coran? Donc le seul hadith auquel vous devez croire, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc vous voyez les frères musulmans, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans l'islam moderne qui n'a rien à voir avec ce que le Coran dit de fait. Il y a des gens qui pensent que quand on est musulman, on doit forcément porter boubou. Forcément porter boubou. Mais qui vous a dit que dans le Coran, il est exigé de porter boubou? Quand on prend la sourate 7, le verset 26, Dieu nous dit quoi? Il faut s'habiller de façon à cacher sa nudité et il faudrait que notre vêtement là révèle ce qu'on appelle la piété. Autrement dit, il faudrait que ta façon de t'habiller là montre que tu crains Dieu. Donc en plus de cacher ta nudité, mais il faut montrer par ta manière de t'habiller que toi là tu crains Dieu. Ça c'est la sourate 7, le verset 26. Il n'est pas dit porter boubou. On dit cache ta nudité et il faudrait que la façon de t'habiller montre que tu crains Dieu, c'est tout. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Quand tu prends 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10, là-bas, la Bible dit, les femmes n'ont qu'à s'habiller avec modestie et bon sens, comme à des femmes qui révèrent Dieu. Donc, il faut s'habiller avec modestie et bon sens, et il faut s'habiller de manière à montrer que nous respectons Dieu. Même en ce qui concerne le voile, quand on parle du port du voile, ce n'est pas le voile intégral. C'est pas ça que ça désigne. Quand on prend le Coran dans la sourate 33, le verset 59, Dieu demande aux femmes croyantes, ainsi qu'aux femmes du prophète de se voiler. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes musulmanes qui portent le voile intégral. Qui vous a dit que voile est égal à voile intégral? Le voile intégral, juste pour la petite histoire, c'est ce qu'on portait aux femmes lorsque il y avait une cérémonie de mariage. Donc, c'est lors d'une cérémonie de mariage qu'on portait un voile intégral à la femme pour ne pas que son mari la puisse la voir. Et puis, on l'envoie vers son mari. Et puis, le mari, maintenant, il soulevait le voile là et puis il découvrait le visage de sa femme. Donc, voici dans le cas... Oui, le pour ajouter ce que tu dis là, sourate 33, à partir du verset 59, ça commence depuis le verset 37, le cas du mariage du prophète avec Zainab. Et c'est à cause de ça même que la sourate est descendue en question. Parce que c'est un rapport. Parce que quand tu remontes un peu plus haut au verset 54-55, Allah parle dans un contexte de mariage. Parce que le prophète devait consommer son mariage avec Zainab. Voilà pourquoi Allah maintenant va faire descendre le verset pour dire, dis à tes femmes de baisser un peu, de rabattre un peu le voile sur elles. Donc ce que tu dis là, c'est acclamé quoi. Non, vas-y. Tes enseignements sont clairs. Donc voilà qui est clair. Merci beaucoup le Big Boss Petit Mato. Et je rappelle que le Big Boss Petit Mato, il est né dans l'islam. Donc il connaît l'islam. Il connaît l'islam. Donc ce qu'il dit là, ça montre qu'il parle en tant qu'un sachant. Et effectivement, ce qu'il dit est vrai. Dans cette sourate-là, il était question de mariage. Donc le voile intégral là, c'est dans le cadre du mariage. C'est dans ce cadre-là qu'on porte ce voile. Ça veut dire qu'on met le voile intégral sur la femme pour ne pas que le mari puisse la voir. Et quand on la présente, c'est lui maintenant qui soulève le voile là et puis il découvre le visage. C'est ça le voile intégral.
C'est ça le voile intégral. Mais voile intégral que vous portez matin, midi, soir en pleine rue, là. Ça, là, c'est manquer de bon sens. C'est manquer de bon sens. C'est pas de ce voile-là qu'il est question de porter en longueur de journée pour te promener. Le voile intégral, là, c'était dans le cadre du mariage. Et dans la sourate 33, le verset 29, quand on demande aux femmes de porter le voile, ce n'est pas le voile intégral. Parce que même dans la Bible, on va dire en 1 Corinthiens 11, le verset 6, la Bible aussi demande aux femmes aussi de se voiler pour prier Dieu. Donc le voile ici, là, ce n'est pas le voile intégral. Le voile intégral, c'était dans un cas spécial lorsqu'il y avait des cérémonies de mariage. C'était lorsqu'il y avait des cérémonies de mariage. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'islam moderne qui n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Par exemple, lorsque vous avez des problèmes avec les esprits, vous partez voir des imams, ils vont copier des sourates sur du papier. Ils vont mettre ça dans de l'eau, mélanger avec Nasidi. On va dire non, il faut te laver avec, ou encore il faut boire. Mais ça là, ça vient d'où? Alors que quand on prend le Coran, par exemple, on va lire dans la sourate 40, le verset 60. Allah dit simplement qu'il faut l'invoquer. Il faut l'invoquer. Et c'est ce que les chrétiens font. Un chrétien, quand il a un problème de sorcellerie, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque son Dieu. Il ne va pas aller copier des versets de la Bible sur papier, mettre dans l'eau et puis boire ou encore se laver. Dans la sourate 40, le verset 60, Dieu dit, il faut l'invoquer. Il faut l'invoquer et puis il va répondre. Et en plus de ça, la sourate 113 et la sourate 114 sont des sourates qui ont été révélées, où quand tu lis ces sourates-là, tu vois que c'est des prières que nous pouvons répéter, que nous pouvons réciter pour nous adresser à Dieu, afin que Dieu puisse nous protéger contre la sorcellerie. Je ne sais pas si le Big Boss Petit Mato, peut-être peut nous lire la sourate 114 pour que ces frères musulmans-là puissent entendre, pour comprendre que c'est des sourates qu'on peut réciter lors d'une prière à Dieu, pour que Dieu puisse nous protéger. On n'a pas besoin... Sourate 114, la sourate An-Nas. On dit Kula Ozu Birabinas, Malikinas, Ilahinas, Meshari, Oswasi, Anas, Aleziwa, Suisse, Fetijurinas, Minajinas, Walnas, Alsi. Voilà. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller fictif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Voilà. Merci beaucoup le Big Boss. Merci beaucoup le Big Boss Petit Mato. Donc vous avez compris. La traduction française est claire. Je cherche protection auprès du souverain des hommes. Contre le mal, contre le conseiller fictif qui souffre quoi? Voilà, qui souffre la sorcellerie, qui souffre le mauvais sort, on va dire dans le poitrine des hommes. Qu'il soit un djinn ou encore un être humain, c'est-à-dire un sorcier. Donc quand tu vois même là, la phrase, quand tu vois les paroles de cette sourate-là, tu vois que c'est une sourate qui a été révélée, que nous pouvons réciter dans une prière pour nous adresser à Dieu, afin que Dieu puisse quoi? Afin que Dieu puisse nous protéger. Nous protéger. Et cette façon de faire de Dieu là, ça est même dans la Bible. Quand on prend par exemple Matthieu chapitre 10, le verset 19, là-bas Jésus dit quoi? Lorsqu'on va vous conseiller, lorsqu'on va vous convoquer, pardon, devant les tribunaux là, vous ne devez pas vous soucier de ce que vous allez dire. Pendant que vous serez devant les tribunaux là, Dieu va mettre dans votre bouche ce que vous devez dire à cet instant même. Donc Dieu là, il peut mettre dans la bouche de quelqu'un les mots et expressions pour que tu puisses les utiliser dans un contexte précis pour t'en sortir. Et on trouve ça dans le Coran aussi, dans la sourate 2, le verset 37. Il est dit que lorsque Adam a péché, Adam ne savait pas quoi dire à Dieu pour que Dieu puisse lui pardonner. Alors la sourate 2, le verset 37 dit, Dieu lui-même a mis dans la bouche d'Adam les mots, les paroles, pour que Adam puisse s'adresser à lui, pour que lui, Dieu, il le pardonne. Donc la sourate 113 et la sourate 114 là, c'est un peu des sourates comme ça, que Dieu a fait descendre, que nous pouvons répéter au cours d'une prière, en nous adressant à Dieu, afin que Dieu nous protège. Alors d'où vient le fait que, quand vous partez voir les imams, il y a certains imams qui vont écrire des sourates sur du papier, mettre dans de l'eau, mélanger avec Nasidi. D'autres même vont jusqu'à mélanger l'eau là avec des feuilles. On voit ça souvent. Des feuilles. On va prendre Jalafara, on va prendre feuille de ceci, feuille de cela. On mélange. On récite des sourates là-dessus. On dit non, faut boire ou bien faut te laver avec. Ça là, ça vient d'où? Ça là, ça vient d'où? Si c'était comme ça qu'on doit délivrer quelqu'un de la sorcellerie en islam là, pourquoi dans le Coran il n'y a aucune sourate qui dit qu'il faut faire comme ça? Pourquoi?
Depuis la première sourate du Coran à la dernière sourate du Coran. Pourquoi on ne trouve pas ne serait-ce qu'une seule sourate qui autorise à délivrer quelqu'un de cette façon? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qu'on peut faire, c'est de prier Dieu, c'est d'invoquer Dieu, afin que Dieu puisse nous répondre. Et ça, c'est coranique. Ça, c'est coranique. Quand on prend la sourate 40, le verset 60, et ça aussi, c'est biblique, les chrétiens le font. Quand il y a un esprit qui les fatigue, ils prient, ils invoquent les dieux. Et puis la sourate 113, la sourate 114, c'est des sourates que nous pouvons réciter dans une prière pour demander à Dieu de nous protéger. Autre chose que nous pouvons faire, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu. Parce que s'il y a un démon quelque part, et que tu écoutes la parole de Dieu, les esprits, ils n'aiment pas entendre la parole de Dieu. Donc, ils seront obligés de partir. Parce que s'il reste là, si tu récites là, si tu lis la parole de Dieu, il sera mal à l'aise. C'est comme quelqu'un, on va dire qu'il fait des faux trucs, et puis, il est dans un endroit où on est en train de parler des faux trucs qu'il fait là. Il sera gêné, il va partir. Donc, quand il y a un esprit mauvais quelque part, et que tu lis la parole de Dieu, l'esprit se sent gêné, il est obligé de partir. Donc, soit tu lis le Coran, s'il y a un esprit qui est là, l'esprit là, étant donné que c'est la parole de Dieu, il sera gêné, il va partir. Mais d'où vient le fait qu'il faut copier le Coran, il faut copier des sourates sur du papier, mettre ça dans de l'eau, boire ou encore se laver avec pour que l'esprit te quitte. Ça là, c'est pas coranique. Il n'y a aucune sourate qui dit de faire comme ça. Il n'y a aucune sourate. Il n'y a aucune sourate. Et c'est pour ça même que même chez les chrétiens, eux, ils sont beaucoup à respecter parce que eux, ils ont le discernement même. Ils ont le discernement. Tu es allé chez les chrétiens. Tu as croisé un homme de Dieu. Il va te dire que, ah, voici une pomme. Cette pomme-là, il faut la manger. Hein? S'il y a un esprit qui te fatigue, l'esprit là va partir. Vous allez demander à beaucoup de chrétiens, ils vont te dire que, ah, ce pasteur-là, c'est Zamou, il fait. C'est Zamou, il fait. Mais pourquoi vous, les musulmans modernes, quand vous partez voir vos imams et qu'ils copient le Coran sur papier, ils mettent dans l'eau, vous n'avez pas le discernement pour comprendre que ça, là, c'est Zamou. Pourquoi vous n'avez pas ce discernement? Les chrétiens, eux, ils ont le discernement. Eux, ils ont le discernement. Quand ils voient des pasteurs qui font des choses bizarres, eux-mêmes, ils disent pour dire que non, ça, là, c'est Zamou. Mais pourquoi vous, les musulmans modernes, vous n'avez pas ce discernement? On va copier des sourates sur du papier, mélanger avec Nassidi. On va dire non, faut te parfumer avec. Que non, c'est la parole d'Allah. Toi-même, tu n'as pas l'intelligence pour comprendre que ça, là, si ça devait se faire, là, au moins dans le Coran, on devait trouver une sourate où Allah dit, où Dieu dit, quand tu es attaqué, il faut faire comme ça. Mais pourquoi il n'y a pas une sourate comme ça dans le Coran? Pourquoi il y en a pas? Et c'est pareil aussi avec la pierre noire. Comment on peut vous dire que quand vous partez au pèlerinage, il faut embrasser la pierre noire. Et que quand tu embrasses la pierre noire, ça efface tes péchés. Alors comment un rite comme ça, on peut vous imposer ça au pèlerinage, alors que dans le Coran, il n'y a aucune sourate qui vous demande d'embrasser la pierre noire quand vous allez au pèlerinage. Et comment on peut vous permettre de dire que la pierre noire est venue du paradis, alors que ni dans le Coran, ni dans un livre qui est descendu avant le Coran, il est dit quelque part que il y a une pierre qui est venue du paradis que Abraham a utilisée pour construire un temple pour l'Éternel. C'est-à-dire, le Coran ne parle pas de la pierre noire. La Torah ne parle pas de la pierre noire. L'Évangile ne parle pas de la pierre noire. Les psaumes ne parlent pas de la pierre noire. Tous les prophètes, que les Isaïe, les Jérémie, aucun ne parle de la pierre noire. Mais c'est bizarrement dans vos hadiths là, qu'on nous informe que quand Abraham était en train de construire la Kaaba, il y a une pierre noire qui est quittée au paradis pour venir. Mais comment une pierre peut être aussi importante et n'a pas du tout été mentionnée ni dans le Coran, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans les prophètes? Ah! Et puis on vous dit que cette pierre-là, quand vous partez faire le pèlerinage, il faut forcément l'embrasser parce que quand tu l'embrasses, elle pardonne tes péchés. Comment une pierre peut être aussi importante et elle n'est même pas du tout mentionnée dans le Coran, dans la Torah, dans l'Évangile, dans les psaumes, dans les prophètes? Non, c'est pour vous dire que c'est une mamaille. D'où vient le fait que quand vous partez au pèlerinage, on vous impose même d'aller boire l'eau du Zamzam? Ça vient d'où? Alors que dans le Coran, tous les rites du pèlerinage sont donnés. Tous les rites sont donnés. Mais Allah, il a oublié de mentionner l'eau du Zamzam là. Il n'a rien oublié. Dans le Coran, il dit dans une sourate, nous n'avons rien omis dans le Coran. Donc tout ce qui est important pour la communauté de Muhammad là, tout est mentionné dans le Coran. Alors d'où vient le fait qu'il y a certains
Hein, il y a des musulmans, on vous dit que quand vous partez au pèlerinage, il faut obligatoirement boire l'eau du Zamzam. Ça vient d'où? C'est un peu comme cette histoire de lapider Satan. On vous dit que c'est obligatoire, ça fait partie du rite du pèlerinage. Mais pourquoi ce n'est pas mentionné dans le Coran? Que pendant les rites du pèlerinage, il y a une partie où on doit lapider Satan. Pourquoi? Maintenant, pour vous consoler, vous allez dire non, c'est les hadiths qui le disent. Ah bon, c'est les hadiths, hein? D'accord. Mais les mêmes hadiths là disent que Muhammad là, hein, il a épousé Aïcha à 6 ans et il a consommé à 9 ans. Pourquoi ça là, vous ne pratiquez pas ça? Pourquoi? Et il y a même d'autres hadiths qui vont encore plus loin. Une fois, il y a les frères chrétiens qui ont montré un hadith là sur le panel de Fantastique, où là-bas, il est dit que le prophète Mohammed, il avait des relations homosexuelles. Pourquoi vous ne pratiquez pas l'homosexualité? Parce que vous savez que les hadiths là, il y a des choses qui sont dedans que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Et quand on prend le Coran dans la sourate 33, le verset 21, on dit Mohammed est un excellent modèle à suivre. Et donc, un excellent modèle à suivre, ça veut dire qu'il a suivi tout ce qui est dans le Coran. Et dans la sourate 26, le verset 165 à 166, là-bas, Dieu nous interdit d'avoir des relations homosexuelles. Donc, Mohammed, qui est un excellent modèle à suivre, a respecté ça. Il a respecté ça. Donc, vraiment, les frères musulmans, c'est simplement pour vous interpeller. C'est bien beau de dire Jésus n'est pas Dieu. C'est bien beau de dire qu'il a été envoyé à Israël. Mais est-ce que toi-même, la poutre qui est dans ton œil là, est-ce que tu prends le soin d'enlever ça? Est-ce que tu prends le soin d'enlever ça? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de points comme ça qui montrent que l'islam que nous pratiquons aujourd'hui là n'a rien à voir avec l'islam dont parle le Coran. Il n'y a rien à voir. Les gens ont inventé des choses. Ils ont inventé des choses. Et quand tu pratiques, tu penses que tu es en train de pratiquer l'islam alors que ce n'est pas l'islam que tu pratiques. C'est des choses qu'ils ont inventées en faisant passer ça pour l'islam alors que ce n'est pas l'islam. Alors que ce n'est pas l'islam. Donc, je m'arrête là et je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Posez vos différentes questions et Inch'Allah, on va répondre. Mettez-vous d'abord. Super. On va acclamer pour les savants blancs. Voilà, envoyez les fleurs, envoyez les fleurs, envoyez les fleurs, envoyez les fleurs. Mettez Oustaz fort en commentaire. Je veux voir les cœurs. Allez, ce sont ces enseignements que nous voulons. Voilà. Toujours, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas ça qui va rendre l'islam vrai. Ce qui va rendre l'islam vrai là, c'est que vous pratiquez ce que le Coran ordonne de pratiquer. C'est que vous dénoncez ce qui doit être dénoncé d'abord à vos frères. Pour que vos frères musulmans qui vous écoutent, vos frères musulmanes qui vous écoutent là, elles sachent, il faut que chacun puisse savoir il est dans quoi. Il faut que chacun soit fier de ce qu'il suit. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un suivisme moutonnier. Voilà. Moi, quand je enseigne les musulmans là, moi, je suis content en fait. Parce qu'il est en train d'attirer, c'est-à-dire votre attention sur des choses que vous ignorez. Or, si vous mourrez dans cette ignorance envers Allah là, c'est le feu. Et c'est clair, Sourate 15, le verset, Sourate 5, le verset 15, vous ne devez pas pratiquer l'islam dans l'ignorance. J'ai le train de vous enseigner. Au moins, tu sais que si tu es dans la Kaaba, tu ne dois pas faire 7 tours. Tu fais le nombre de tours que tu veux. Si tu veux, tu n'embrasses pas parce que voilà, c'est ça, Allah ordonne dans le Coran. Donc vous faites des choses, vous faites, parce que vous-même là, vous ne savez même pas pourquoi vous faites. Vous devez pratiquer l'islam dans sa pureté. Et puis quand vous allez mourir, vous allez maintenant voir où vous allez partir. C'est tout comment. Moi, en fait, c'est ça. Moi, ça me réjouit quand je vous enseigne. Voilà, moi, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il doit enseigner ses frères. Il doit vous enseigner. Parce que s'il n'y a personne pour vous enseigner là, qui va vous enseigner? Bon, c'est toujours, vos savants vous disent, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous-même là, vous connaissez votre religion? Si il y a certaines questions, si on vous pose sur l'islam, vous ne pouvez pas répondre. Lorraine, qui a descendu Lorraine là? Lorraine, pardon, remonte. Vous comprenez? Et les choses que si on vous pose sur l'islam, vous ne pouvez pas répondre. Mais si on vous demande de dire, est-ce que Jésus est Dieu? D'abord qu'ils vont donner 10 versets, 20 versets, 40 versets. Pourquoi? Parce que tous les jours, on vous dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc vous avez les versets de Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous avez les versets pour expliquer l'islam aux gens? Est-ce que vous avez les arguments pour présenter l'islam comme Jean-Luc vient de le faire là?
Est-ce qu'il y a quelqu'un, un musulman, on peut lui donner 40 minutes, il va venir expliquer l'islam? Vous ne pouvez pas. C'est jamais seul qui vient à chaque fois qui présente 40 minutes. D'autres, on leur donne 10 minutes et ici. D'autres, on leur donne 10 minutes de présenter l'islam, ils ne peuvent pas présenter l'islam. Voilà Jean-Luc qui donne les arguments clairs et il vous pose des questions que vous-même, vous savez que si vous répondez là, ça vous met KO. Pourquoi vous l'appelez la pierre noire? Qui vous a dit de l'appeler la pierre noire? Vous faites 7 tours. C'est où Allah a dit de faire 7 tours. Vous lavez 3 fois les mains. Qui vous a dit dans le Coran de laver 3 fois les mains? Entre Allah et le prophète, on suit qui? C'est où Allah a dit ça. Vous comprenez? Il y a des choses que vous pratiquez, on ne trouve pas dans le Coran. La pierre noire là, elle est tellement importante en islam qu'Allah n'a jamais parlé de ça dans le Coran. Pourquoi Allah a oublié de mentionner la pierre noire? Hein? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, s'il y a des musulmans qui ont des questions à poser à Ibrahim Jean-Luc, voilà, comme il y a une musulmane qui est là, on va lui donner la priorité, à moins qu'elle dise qu'elle n'est plus musulmane, parce que moi je pense qu'elle est toujours musulmane. Lorraine, salam alaikum. Lorraine, tu es là? Wa alaikum salam. Ah, donc ça veut dire qu'elle est toujours musulmane. Donc, Oui, wa alaikum salam. Je suis maintenant musulman. Tu es maintenant musulmane? Shalom. Je ne comprends pas. Tu es musulman ou bien tu n'es plus musulman? Oui, oui, je le suis. Voilà, donc il dit si tu as des questions à poser à notre savant, voilà, tu peux lui poser la question. Si tu as une question quoi, à poser à notre savant blanc. Je dis, ça c'est quoi? Je sais pas si c'est chez moi ou pas. Tu m'entends pas? Je suis musulmane. Tu m'entends maintenant? Est-ce que tu me reçois maintenant? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu me reçois maintenant? Je pense que c'est elle qui a problème, hein. Sinon tu n'as pas de problème. Salam alaikum. On attend, hein. Ok, vas-y Lorraine, pose ta question. Elle bug. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ.